Ce matin, nous vous prenons le temps de situer l'évangile de Saint Jean qui nous fait écouter là, en la fête de Christ roi. Comment se fait-il que l'Église propose-nous la fête du Christ roi pour la fête du Christ roi, cet évangile, ce texte, qui nous peut d'abord situer dans son contexte pour comprendre donc qu'est-ce qui se passe, le contexte de cet évangile d'abord. Nous pas oublier que Jésus, à l'époque, il a beaucoup de popularité, des grandes foules qui suivent lui partout, qui fait des miracles, qui draine des foules, et beaucoup de personnes, surtout le petit peuple, qui disent, ben voilà, au moins enfin, qui nous besoin. Non seulement, après, les filles nourrissent, rappelle-nous la multiplication des pains. Alors, tout le monde, donc, derrière Jésus. Et d'ailleurs, à un moment donné, si nous regardons bien dans cet texte de l'Évangile, après, soit grand miracle, etc., des grandes foules cherchent Jésus partout pour le saisir de force et le faire devenir roi. Et qu'arrivait Jésus, dérobé, il sauvé y aller, il a le prier dans la montagne. Quand la foule qui trouve en lui au moins quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut probablement, s'il prend le pouvoir pour renverser, pas oublier, à l'époque, c'était l'Empire romain qui occupe la Palestine. C'est un homme fort comme Jésus qui soulève les foules. Et quand je viens vers lui pour faire lui roi, les rois, je sais, les dérober, les sauver et les aller dans les montagnes. Ça, bon nous connaît. Et Jésus donc finit toujours refuser d'être sa leader, sa les rois, tel que la foule peut attendre de lui. Et dans le texte que nous finissons d'écouter, voilà le moment que Jésus, au moins la seule fois qu'il a accepté qui lui, un roi, il reconnaît qu'il est le roi devant Pilate. Ne pas oublier, c'est au cours de son procès. Il est devant Pilate, et Pilate pose la question, est-ce qu'il est quand même le roi des Juifs? Alors, ne pas oublier. Là, il n'y a aucune la foule de Yali. Tout le monde qui abandonne lui. Même ce disciple. Il n'y a aucune l'armée. Il n'y a aucun suiveur. Il n'y a personne pour défendre lui. Voilà dans quel contexte lui dire, voilà, je suis roi. Un les rois sans pouvoir, un les rois abandonné, un les rois qui connaît qui sous la mort qui attend lui. Il passe en jugement devant Pilate. C'est à ce moment-là que Jésus a accepté d'être roi. Alors que tout au long de son ministère en Galilée et Palestine, il refuse d'être celui qui n'a pouvoir. Donc tout ça interroge-nous. Ça veut dire quoi être roi pour Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, la suite de l'évangile, dis-nous quelque chose, parce que c'est une parole, aussitôt qu'après qu'il reconnaît qu'il est roi, bon, il commence tout de suite par dire, mon royaume n'est pas de ce monde, mais surtout, après, donc, il dit cette parole, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Un les rois qui viennent pour rendre témoignage à la vérité. Et là, moi, je voudrais qu'il nous reste avec cette parole de Jésus. Quel genre de roi il est? Un roi, il vient dans le monde pour rendre témoignage dans la vérité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a accepté le titre de roi. Pour dire dans la tête, dans l'équerre, ça veut dire quoi être roi? C'est rendre témoignage
dans la vérité. Alors, donc, c'est un roi qui exerce ce pouvoir de roi, pouvoir royal, pour rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Voilà comment nous situer ce texte que Jésus, pour l'unique fois, a accepté qu'il est roi, quand il est condamné, quand il n'a aucun pouvoir, seulement il dit pour rendre témoignage à la vérité. Nous disions tout à l'heure, à nous reste avec cette phrase, rendre témoignage à la vérité. Et quand nous écoutons ce texte que l'Évangile propose nous, nous ne sommes pas capables non plus à notre tour sortir de notre contexte à nous aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Fêter le Christ roi tel que Jésus le comprend, tel que Jésus fait vivre lui. Si nous reprenons ça, donc, ça veut dire quoi? Dans le contexte actuel que nous pouvons vivre, ça veut dire quoi? Rendre témoignage à la vérité. Alors, nous allons regarder le contexte actuel. Et là, il est important de nous regarder ce qui se passe. Rendre témoignage à la vérité. Il faudrait que ça, cette parole de Jésus, toujours habite nous. Je te connais bien, hein? Je suis l'actualité. Actuellement, ce virus-là domine nous. Il domine nous. Et puis, beaucoup de personnes, comment dire, pas connaissent qui peut faire, déboussoler. Et avec ça, nous connaissons bien hein, dans la manière de communiquer les nouvelles. Je connais bien hein, la manière de communiquer les nouvelles. Je donne une nouvelle par petit bout, un petit peu, pas ce qu'il a besoin. Je donne une nouvelle, comment dire, pour un bout, il dit mon encore plus. Alors, côte la vérité là-dedans. Nous sommes toujours dans le contexte. Côte la vérité quand dit moun déjà perdu, fait donner un message brouillé qui embrouille encore plus les personnes, surtout les personnes qui ne peuvent pas trop comprendre ce qui peut passer. Message brouillé. Alors, côte la vérité là-dedans. Et ça, c'est ce qui nous fait vivre. Nous rendons d'autres exemples. Actuellement, je te connais bien, hein, nous, à peine 9 personnes dans l'église qui contient probablement facilement plus de 600 places. Et il y a une contrainte là, nous, sur les catholiques, les baptisés, manière célébrée depuis ce week-end, pas plus que 10. Alors, il suffit d'aller un peu dans le bus, il suffit de prendre un taxi, il suffit d'aller un peu sur la place ou bien sur le marché, là, dans la foire. Vous trouvez la différence. L'église, c'est le seul lieu que le protocole est observé strictement. Et pourtant, nous obligés donc vivre ça comme ça. Et nous ne sommes pas poser, et pas moi tout seul, hein, beaucoup de personnes posent la question, qu'est la vérité là-dedans? Qu'est la vérité là-dedans? Tout le monde ne peut pas constater ça. Et nous obligés plier au règlement, parce que ce sont des règlements. Alors, qu'est la vérité? Nous ne pouvons pas parler encore. Je connais bien, de temps en temps, de suivre les affaires au Parlement. Au Parlement, c'est un lieu de combat. Un lieu de combat. Qui s'en a pour mettre point, gagne point, qui s'en a pour perdre point, qui s'en a pour couler un tel, etc. Alors que l'heure est grave pour le pays. Comment collaborer pour sortir ensemble? Comment dire, nous, les personnes, enfin, en tout cas les élus, j'ai bouché. Côte la vérité dedans pour au moins donner une consolation, un apport ouvert, un espoir pour le peuple, surtout le petit peuple qui peut suivre. Comment faire la vérité là-dedans? Nous toujours dans le contexte, nous restons toujours dans le contexte. Parce que quand on lit l'évangile, ça passe 10 km nous la tête,
et ne pas appliquer, ne pas get sur implication dans la vie de tous les jours. Faire la vérité. Pour prendre un autre exemple encore. Je connais bien actuellement les personnes qui frontliners. Frontliners, ça veut dire les infirmiers, les infirmières, les docteurs, les personnes qui, etc., qui transportent les malades, etc., qui ont en contact direct avec les personnes positives, malgré les précautions capables de faire. Je connais et me tente des témoignages des personnes qui viennent dire nous pouvons faire face à la mort tous les jours. C'est quand nous pouvons faire face à la mort tous les jours qu'il a effectivement là, nous acculé là, nous obliger à faire la vérité en nous. D'ailleurs, nous entendons l'ex-premier ministre, Dr Amboulam, qui dit, connaît, il a fait ce soin en Inde, et il dit dans le témoignage, nous trouvons la mort de près. Quand nous trouvons la mort de près, quand surtout il arrive des moments que nous sentons que ça fait pas bon, là nous ne sommes pas capables d'échapper. C'est dans ces moments-là qu'il viennent des moments de vérité, des moments que nous avons besoin de faire la vérité en nous-mêmes. Et d'ailleurs, pas besoin qu'il virus seulement menace nous, ou qui tout travaille le matin, un lundi, pour aller pas le travail. Peu importe, ou gagne un virus ou pas gagne un virus. Passer avec soit accident capable d'arriver la journée, ou rentre la case, en vie pour trouver vos familles. Et d'ailleurs, il y en a des morts, à part ce virus, et nous tous, devant cette éventualité, parce que nous, la vie de tous, nous menacer. Nous tous, vis-à-vis ce danger-là. Pas seulement le virus, mais autre chose aussi. Alors, quand il a à faire face à de telles réalités de la vie de tous les jours, c'est tout ça notre contexte, vous autres. C'est là qui nous appelait à faire la vérité. Parce que si nous en vivons aujourd'hui, pas sûr que demain nous pourrons toujours là. Et ça, c'est vrai pour n'importe lequel d'entre nous, moi surtout, y compris. Faire la vérité dans ce contexte-là. Nous prenons les trois exemples. Et tu es content, voilà, que nous l'avions menacé ou pas. Aussi donc, voir dans la situation que peut vivre. Il y a des personnes qui continuent la vie comme avant, continuent à enquiquiner les autres, puis continuer à faire la misère aux autres, puis continuer à faire dominer les violences domestiques, puis continuer. Alors que la vie des uns des autres menacée dans un contexte que besoin d'une solidarité au niveau mondial, au niveau de chacune d'entre nous. Alors, devant une telle menace, devant ce qui arrive, continuez comme si avant, dire oui, les mêmes violences, les mêmes mesquineries, les mêmes remarques que vous pouvez tout le temps faire les uns sur les autres, pour blesser, pour rabaisser, etc. Alors, que faire la vérité là-dedans? Et là, nous voudrais donc terminer dessus. Jésus, justement, c'est dans le moment où il fait face à la mort qu'il dit cette phrase, je suis dans le monde pour faire face et pour rendre témoignage à la vérité. Témoignage à la vérité, c'est ça qui rend libre pour que, effectivement, il fait de sa mort un acte d'amour. Il fait de sa mort un acte d'amour. Et c'est ça, la vérité qu'il vient faire. Dans un contexte qui est coincé complètement, il n'a aucun échappatoire. Lincoln fait la vérité pour dire, je transforme cela en geste d'amour. Et c'est ça qui sauve l'humanité. Et c'est ça. Alors, pour nous, faire la vérité, ce ne sera jamais facile. Qui ouvre la case, peut le travail, peut rentrer, vous ne connaissez vos enfants, et dans ça, ou même vous ne pouvez pas permettre ça aux enfants. Comment vous pouvez vivre vos relations avec les autres. Et c'est jamais
dans une manière nous situer nous vis-à-vis des autres, dans nos groupes, ben, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Et nous-mêmes, chacune d'entre nous, il est important de regarder ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie personnelle, indépendamment donc du virus qui menace nous la vie ou autre. Indépendamment donc du contexte qui nous peut vivre. Qui nous peut vivre? Est-ce qu'il est capable de faire la vérité? Et faire la vérité, ce n'est pas acquise une fois pour toutes. C'est un chemin qui nous n'en pour parcourir, un chemin qui pour rendre nous libres, faire la vérité, pour rendre nous plus libres, pour affronter la sérénité des épreuves de la vie de tous les jours.